Yes, yes, yes. Dréboni, il est du Jossy Gang pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va aller directement au vif du sujet et on va quitter le Cameroun pour aller au Gabon. Voilà, comme vous le savez, la Jossy Gang euh, est très sensible parce que les cris, les pleurs du peuple gabonais sont montés jusqu'à nos oreilles. Et voilà, on réouvre encore le dossier du Gabon, on continue sur le Gabon parce qu'on avait promis à la population que cette, euh, cette, euh, cette situation insupportable que vous vivez au Gabon, avec un pouvoir qui est là depuis les années 60 et qui pille et qui empêche le Gabon d'évoluer, ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et dernièrement, comme on l'a su, il y a eu quelques petites actualités au Gabon. Hein, et la première des nouvelles, la première des choses qu'on doit dénoncer, c'est l'emprisonnement d'un frère, voilà, d'un frère qui s'appelle Christian Kombeondo, voilà, plus communément appelé sous le nom de Danger. C'est un Gabonais qui vit aux États-Unis et qui a l'habitude de faire des vidéos pour dénoncer le régime dictatorial des Bongo. Donc ce Christian-là, Kombeondo, je vais vous le montrer, il est là. C'est lui ici. Voilà. C'est lui là. Et donc, ce gars-là a eu la malchance de faire des vidéos. C'est pour ça que le gars est emprisonné. Il a eu la malchance de faire des vidéos. C'est-à-dire que nous, la Jossy Gang, on fait des vidéos. Moi qui suis à Paris, je fais des vidéos. Je risque a priori rien des autorités françaises. Mais apparemment, sous le régime d'Ali Bongo au Gabon, faire des vidéos est devenu un crime d'État, un crime contre l'humanité. Et c'est un crime qui mérite apparemment la prison, puisque le gars est en prison. Donc j'aimerais dire à Ali Bongo que les tares de ton régime, hein, toutes les inepties, la gabégie financière hein, qui secoue le Gabon depuis tant d'années là, hein, et qui s'est accentuée depuis que tu es au pouvoir, les gens ont le droit de la dénoncer. Ils ont le droit de la dénoncer, ça ne mérite pas la prison. Au contraire, ça mérite les honneurs. Parce que ça, c'est un Gabonais qui justement respecte son pays et qui a soif que son pays renoue avec la démocratie et renoue avec une façon de gérer, entre guillemets, normale. Ce qui n'est plus le cas au Gabon depuis longtemps. Donc il faut libérer ce gars-là. Là. Voilà, il faut le libérer. Danger là. Hein, c'est un Gabonais, un brave Gabonais qui, au détriment de sa tranquillité, fait des vidéos hein, et qui ne regarde pas à sa poche à lui, mais qui regarde au bien-être des Gabonais. Donc il faut le libérer. Voilà. Un, il faut le libérer, et deux aussi, il faut libérer la place, parce que le fauteuil présidentiel là, c'est trop haut pour toi. C'est trop haut pour toi. Et pour tous les Gabonais là, qui m'ont envoyé des messages pour que je parle de l'affaire de Messi, je ne l'avais pas fait, mais je vais profiter de la vidéo pour dire ce que je pense. Premièrement, Messi, c'est quelqu'un qui n'est pas gabonais. D'accord? Comme Akombesi, c'est quelqu'un qui n'est pas gabonais. Mais Messi, c'est encore pire, c'est quelqu'un qui n'est pas africain. Ce n'est pas un défaut. Mais quand on voit que les Gabonais souffrent, qu'on voit que les Gabonais n'ont rien à manger, qu'on voit que les Gabonais galèrent, qu'on voit que les Gabonais, même quand ils ont fait les études, ils se mettent à errer pour voler, etc. Et qu'il y a 3 millions d'euros, 3 millions d'euros, même pas 2 millions de Gabonais, mais 3 millions d'euros, ça fait plus d'un euro par Gabonais. Plus d'un euro par Gabonais. Il y a 3 millions d'euros qui sont empochés par Messi pour venir en short, en t-shirt, hein, faire le beau, poser une pierre. Il y a quand même des questions à se poser. Il y a quand même des questions à se poser. Parce que l'argent du Gabon, là, va à l'étranger et aux étrangers. Comment un Lionel Messi peut arriver et prendre 3 millions d'euros? Déjà, Lionel Messi, c'est quelqu'un qui est multimillionnaire pour ne pas dire plus. Qui est multimillionnaire pour ne pas dire plus, et même il n'est pas milliardaire. Et de sa fortune-là, Ali Bongo ajoute encore 3 millions de l'argent des Gabonais pour donner à ce monsieur Messi-là. Alors que les Gabonais meurent de faim. Tu vois? Donc pour tous les Africains, parce qu'il n'y a pas que des Gabonais qui nous regardent, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe au Gabon. Parce que c'est important aussi de savoir de quoi on parle. D'accord? Le royaume d'Ali Bongo, c'est un royaume où les gens, un royaume riche où les gens du peuple sont pauvres. Regardez vous-même. Au niveau du Gabon, c'est une pauvreté qui a été de manière institutionnelle. Et si je dis de manière institutionnelle, c'est parce que ceux qui nous dirigent ne redistribuent pas à ceux qui n'en ont pas. La famille Bongo. Si on faisait au moins un effort pour faire en sorte que non, chacun des Gabonais puisse avoir le minimum vital, je crois que non,
on ne parlera pas de pauvreté au niveau du Gabon. Une des mamans qui est au village, elle a fait son bâton de son manœuvre, elle peut venir voir, il n'y a pas de route. Elle peut pas venir voir. Peut-être elle tombe malade. Il n'y a pas de route pour une voiture pour circuler, peut-être à 1h la nuit pour l'amener à l'hôpital. Elle va mourir, elle va crever, elle va mourir. Tout le monde n'a pas fait les hautes études pour être fonctionnaire. Et il n'y a pas ces petits travaux, les petites entreprises. Par exemple, il faut aller peut-être faire un petit bricole là-bas. Il n'y a pas de petit bricole, j'appelle ça bricole. Les jeunes, ils sont obligés de fuir le village et venir en ville. Faire quoi en ville? Errer, voler. Tout ça à cause de la pauvreté. Vous voyez, là c'est les Gabonais qui parlent. Hein. Et quand on dit Gabonais, c'est pas les opposants, hein. C'est le peuple qui s'exprime. Donc comme le peuple a dit, vous voyez que Ali Bongo, ta gestion des affaires est calamiteuse parce que le peuple a faim, le peuple n'en peut plus. Des gens qui ont des diplômes sont obligés d'aller s'expatrier, hein, ou bien d'aller faire du vol, voilà, alors que parce que leur diplôme ne leur sert à rien parce que tu n'as pas été capable de créer les emplois. Mais quand les étrangers viennent, hein, en t-shirt et en short, ça on va aussi en reparler, tu es prêt à prendre leur argent, l'argent de tous ces pauvres Gabonais là, pour amasser, pour ajouter à leur fortune personnelle. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Donc, ça aussi c'est quelque chose, mes amis Gabonais, qui nous fait mal au niveau de la Jossi Gang. Et c'est pour ça qu'on va continuer les vidéos sur le Gabon, jusqu'à ce que ce gros tas là puisse débarrasser le plancher et que le Gabon puisse enfin avancer. Donc maintenant, pour en revenir à Lionel Messi et la fameuse polémique du t-shirt, parce que comme vous le savez, le gars est venu en t-shirt et en short. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il est venu rencontrer qui? Le président Ali Bongo. Mais Ali Bongo l'a reçu comment aussi? Comment Ali Bongo a reçu Lionel Messi? Il y avait des sourires, il y avait des poignées de main, mais Ali Bongo dans la voiture s'est assis, hein, côté conducteur. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Parce que Ali Bongo, Messi peut très bien aller en Argentine et dire, vous savez quoi, je suis venu et le président de la République, ben, il conduisait, j'étais derrière et lui il conduisait. Mais comment vous voulez que même Messi respecte le Gabon? Normalement, quand un président reçoit quelqu'un, il se met à ses côtés. Quand il reçoit un invité de marque, s'ils doivent prendre la voiture ensemble, déjà, s'ils doivent prendre la voiture ensemble, parce que la plupart du temps, quand tu vas voir un président, le président t'attend au palais, tu viens, il y a des ministres ou des gens là qui t'accueillent, tout ça, voilà, tu es escorté, et quand tu arrives au palais, le président, soit il vient te serrer la main au pied du palais, ou soit tu rentres dans le palais, et c'est dans le salon que le président vient et te reçoit. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais si jamais le président veut venir te rendre visite, enfin veut venir t'accueillir à l'aéroport, qui veut prendre la voiture avec toi, c'est sur le côté. D'ailleurs, on l'a vu, je vais vous montrer une image, voilà, pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Regardez, Hollande et Bouteflika, d'Algérie. Regardez, ils sont côte à côte. Ils sont dans la voiture, sur l'arrière, côte à côte. Et il y a un chauffeur qui conduit. C'est pour marquer l'amitié, pour marquer la proximité. D'accord? Dans les pays civilisés, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Toi, Ali Bongo, tu veux jouer le chauffeur, et en plus, tu joues le chauffeur, tout ça pour amuser la galerie. Tu joues le chauffeur, tout ça pour amuser la galerie. Mais tu sais pas que déjà les conditions de sécurité nécessitent qu'un président ne peut pas être comme ça, chauffeur, dans n'importe quelle condition. Là, tu sais pas ça. Moi, je suis chanteur. Moi, je suis chanteur. C'est-à-dire que des équipes de sécurité, on en a connu plein. Et à chaque fois, on est derrière, parce que s'il y a un danger devant, c'est eux qui peuvent conduire la voiture. Et s'il y a un danger, le conducteur, le chauffeur ou le gars de la sécurité qui fait chauffeur est habilité à avoir une conduite qui lui permet, voilà, de s'extirper du danger et d'avoir une conduite qui lui permet justement de partir au plus vite pour éviter la menace. Parce que les gens qui font la sécurité, tout ça, même dans la conduite, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il y a la conduite de ville, normale, la conduite de course, pour la voiture de course, mais aussi la conduite pour les gens qui font la sécurité. Les policiers, là, les gens de la BAC et tout ça, ils ont aussi une formation spéciale au niveau de la conduite. Mais ça, tu sais pas ça, toi, tu es président de la République, c'est toi qui conduis, normalement. En plus, il y a foule partout, là. Il y a foule partout, c'est toi qui conduis. Tu fais le chauffeur.
Donc, tout ça pour dire que Ali Bongo